Bonjour à tous, le dia 3 restylé, une procession de camions autonomes aux Pays-Bas et une pub spéciale pour les 100 ans de BMW, c'est le programme du jour. C'est le printemps, l'occasion pour Audi d'offrir un coup de frais à son A3, ou plutôt sa gamme A3, au catalogue depuis 4 ans. Du coupé à la 5 portes, du cabriolet à la sportive, toutes les déclinaisons s'offrent un nouveau look calqué sur celui de leur grande sœur, la 4. Au menu, des optiques avec un trait net décroché, une calandre trapézoïdale plus anguleuse et d'inédits boucliers au design plus acéré. À l'avant comme à l'arrière, la signature lumineuse évolue. La poupe accueille quant à elle un diffuseur au dessin plus marqué. Dans l'habitacle, la grosse nouveauté, c'est l'arrivée du cockpit virtuel avec écran de 12,3 pouces en lieu et place des traditionnels compteurs analogiques. On note également l'entrée en matière d'un volant à mes-plats. Enfin, l'écran de 7 pouces rétractable est désormais monté de série. L'A3, une Mini A4 ? Oui, et l'arrivée de nouvelles aides à la conduite en témoigne d'autant plus. Toutes les versions de la compacte peuvent désormais embarquer un système de maintien en ligne, un régulateur adaptatif de vitesse capable de ralentir jusqu'à l'arrêt complet du véhicule ou encore une fonction embouteillage permettant à la voiture de prendre le contrôle du volant. Sous le capot, pas de changement côté diesel avec toujours 3 blocs de 110, 150 et 184 chevaux. L'hybride e-tron conserve également sa puissance cumulée de 204 chevaux. En revanche, en essence, un nouveau 3 cylindres 1 litre de 115 chevaux débarque en entrée de gamme, tandis qu'un inédit 2 litres TFSI de 190 chevaux vient remplacer l'actuel 1 litre 8. Du côté des sportives, la S3 voit son 2 litres TFSI gagner 10 chevaux pour en offrir 310. Tout juste présenté, la 3 n'ouvrira son carnet de commandes qu'en mai. Les livraisons démarreront quant à elles à l'été. La voiture autonome, on en parle beaucoup, des camions intelligents, moins. Pourtant, de nombreux constructeurs développent actuellement ces dispositifs sur les poids lourds et notamment un mode dit convoi automatisé. Comment ça marche ? Un camion leader guide automatiquement des camions suiveurs sur de courtes distances. Un procédé tout juste légalisé aux Pays-Bas et pour inciter les autres pays européens à homologuer la pratique, le gouvernement néerlandais a eu une idée, organisée ce 6 avril, un challenge où des camions rallieraient Rotterdam en utilisant ce dispositif dans des conditions réelles de circulation. Un défi qu'ont relevé Volvo, Mercedes, Scania, Iveco, DAF ou encore MAN. Le camion du futur est bel et bien en route. Selon Mercedes, ce dispositif a de multiples avantages, à commencer par une sécurité accrue grâce au temps de réaction réduit des machines comparées aux humains. De quoi diminuer les distances de sécurité entre les camions, améliorer le taux de pénétration dans l'air et par conséquent réduire les consommations. Pour en savoir plus sur le challenge, rendez-vous sur le site eutruckplatooning.com. 100 ans, ça se fête. Pour marquer le coup, BMW s'est offert une jolie publicité où il a choisi de mettre en scène sa gamme actuelle, mais pas que. D'iconiques modèles tels que la M1, la 2002 ou encore la 507 font une apparition. Mais la vraie star, c'est ce modèle qui file à vive allure pour prendre la tête du convoi. Il s'agit de l'étonnant concept Vision Next 100, la voiture du futur selon BMW. À demain.